Qu'il soit en fleurs au printemps ou en fruits à la fin de l'été, le sureau est une de mes plantes préférées. Comme je ne suis pas la seule à le convoiter, je vérifie pendant la récolte qu'il n'y a pas dans les fleurs de petits habitants non désirés. Vous trouverez surtout des petites bêtes qui profitent du pollen, mais aussi des araignées vertes qui, elle profite de la naïveté de ces petites bêtes. Vous ne la voyez pas, mais elle vous voit. Malgré tout, avec sa petite taille, elle ne vous fera pas grand-chose. Pour cette recette, nous n'avons pas besoin d'une tonne de fleurs. Je prélève 5 ou 6 ombelles qui suffiront à faire un sirop bien parfumé. Je vous ai déjà expliqué l'année dernière pour une autre recette comment identifier le sureau. Je vous mets le lien en haut de l'écran, mais voici un petit résumé. Cherchez un tronc, une moelle blanche au cœur des branches, des feuilles composées de 5 folioles dentées et des fleurs en ombelles dégageant une délicieuse odeur de pêche abricot ou de litchi. Une fois les fleurs récoltées, la partie la plus compliquée est faite. Il ne reste plus qu'à préparer le sirop. Dans une petite théière, je mets toutes mes fleurs. Vous pouvez utiliser un simple pot en verre. Je sélectionne les petits bouquets en gardant aussi peu de tiges vertes que possible. Je ne lave pas mes fleurs au préalable car il a plu récemment et que mon sureau est loin des chemins de terre. Une fois toutes dans la théière, je les tasse bien, puis j'y rajoute de l'eau à température ambiante. Je mélange avec une cuillère pour que toutes les fleurs soient submergées. Et il ne reste plus qu'à couvrir et laisser reposer au frigo toute la nuit. Le lendemain, il est temps de filtrer notre infusion. Le liquide est devenu bien doré grâce au pollen de nos fleurs. Je la vide par-dessus une passoire fine. À la fin, vous pouvez aussi presser les fleurs dans une main pour extraire le plus d'eau parfumée possible. Puis j'extrais la quantité d'infusion dont j'ai besoin. Pour mon sirop, j'ai utilisé environ 200 ml d'infusion. Vous pouvez en faire plus, vous pouvez en faire moins. Sachez qu'avec cette quantité, vous pourrez faire plusieurs litres d'eau au sirop. Je verse mon infusion dans une petite casserole, puis je rajoute le même volume de sucre blanc. Oui, c'est beaucoup de sucre, mais c'est une recette de sirop, pas de salade verte. Il ne reste plus qu'à faire chauffer tout doucement, sans faire bouillir, juste pour faire fondre le sucre. Et une fois le sucre fondu et le liquide refroidi, je rajoute un petit peu de jus de citron frais. C'est pour la conservation, il n'y a pas d'impact sur le goût. Et notre sirop est fin prêt. Je le verse dans une petite bouteille bien nettoyée. Je n'ai pas de quoi le conserver sur le long terme, donc je l'utiliserai vite. Mais je vous explique sur le blog comment faire pour conserver votre sirop de la bonne manière. Je le laisse prendre au frigo et il peut enfin être dégusté. Une petite touche avec de l'eau pétillante ou dans un cocktail change vraiment la donne.
Le goût du sureau est très prononcé sans être écœurant. C'est vraiment une fleur très agréable à consommer. Vous pouvez aussi en faire des glaces à l'eau, l'utiliser pour des salades de fruits, des infusions. Les utilisations sont diverses et variées. Comme toujours, retrouvez la recette sur mon blog, le lien est dans la description de la vidéo. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de commenter, de partager et de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines recettes. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.